la déclaration de la première ministre est venue confirmer les caractères médiocres, et comme il confirme les caractères médiocres criminels, il y a gouvernance au don. Nous ne vivons pas dans une jungle. Il y a Moïbi kleptocratie. J'ai vu le président de l'Assemblée provinciale dire ils ont volé ensemble. Les gouverneurs ne puissent pas se comporter en roi télé dans les provinces. Il y en a qui se comportent. Pourquoi certains ont cette tentation de gérer la province un peu comme sa boutique? Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de mobiliser les recettes pour résoudre spécifiquement les impertinentes pour M. Philippe Lalouba et Zaraki Kadiocha Formal. L'infraction de vol à l'aide de violence, mise à charge de tous les trois prévenus précités. En conséquence, les condamne tous à 15 ans de certitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront chacun 30 jours de certitude pénale subsidiaire. Et je comprends Moulumba. Ce sont les adeptes de la secte tribale. Et je comprends Moulumba et consort. Ils ont instrumentalisé le pouvoir judiciaire. Et M. Félix a gardé le silence. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyama, Tosombi Tinyamakani. Indication politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokomsina Maman Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabines, les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés Kamboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa, tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. À vous nos fidèles téléspectateurs de Espoir HK Télévision, Toto de Bino Botondi, pour ma tête, tu étais beaux vraiment ébélé, Kolanda Bisso, Nabanda Kunabino, Namisala, la Mituka, Topé Bipa Ignos tout et Siliko Zomabino Nangonga, Lokola Oyo. Et Zali Bongo, Madame Kadet Moussamba, Oyo a présenté l'émission Masolo et Amboka Nebo, mais ça n'a pas eu tango nyonso. Bipa Iwa plutôt le Belaka, Matali Mboka, Congo, RDC, le Lenge Nayango, Yako Kesanisa. Alors, n'a pas tout l'anga Mokolo Malelo. Nazali Bongo Ngai Mokote Kasi Toko Sala Bongo Duplex. Duplex n'a pas tout Sala Bongo na Mwana Mboka, Philippe Lukuba. Azali Moko et membre. Partenant et actif dans la parti les BAT, parti cher, il y a mon amboka Alain Bolodjoa, à Zouami Bongo, dans l'Afrique du Sud, et l'ongo naïe, ndetokoeba, ko développer le sujet, il y a Mokolo Malelo, Pambate, Tokolo Bela Bongo, Maye Malekana qui na 64e conseil de ministres, Bipa Iwapi, Madame Julie Tsumuna, première ministre, Axel Bongo. Nako lobanaba ko déclaré la ministre na été ba ko kala ko respecter chaîne ya ba dépense peli susu wana kuna to ko lobela destitution ya gouvernement ya chopo na 4 émission na biso
tokolobela pe lisusu bongo lolenge tata mokambi ekolo asengaki bongo na gouvernement mpona komobilize recette toujours na kati ya émission oyo nde tokosukisa bongo na mayemba azali kotala procès ya mwana mboka Jekoko Mulumba rando na ye na leki ya Willy Bakonga. Donc kuna mvaza kinga bona commune ya Lumete rando esili kozoma kuna ba victime basili kozala condamné. Alors beaucoup découvrir yango na kati ya émission na biso. Sans plus tarder tokobenga bongo invité na biso. Soki obosala ki ko s'abonner kende na lombango ko s'abonner ko liker pe lisusu ko partager lien pour que baninga biso ba ko kapé ko landa mayo zali ko landa na ngunga oyo. Voilà. Mbote mwana mboka Philippe Lukuba. Mbote mama cadette au sein du Congo. Merci mbote mama. Santé malamu. Bunda Zambé kaka moi mukila bato ya mukila bisote. Nous n'avons que le Congo comme héritage et ça bikola bato to kimaki mboka na bisote to ke ina mukila bato. So ekosa na lokola to na mboka na biso moko te omunye bato ils ont lokola na Congo te o bato ils reçoivent les gens de n'importe où, tous les noirs, tous les africains sans xénophobie. O jana mboka moko bato baza na orgueil ya mboka na bango bakoyi bisayo o kende mboka nini na mboka na yo. Et ata soki tokozala na moyen ya mbongo kolega bandeko na biso baokema na Congo mais toza à l'aise te kolega kozala mboka na yo moko na mboka na biso Congo. Vraiment. To kende na lombango ozali bongo en direct ya Espoir HK Télévision mwana mboka Philippe Lukuba to le belana Lusikawa maye o wapi Madame la Première ministre Judith Suminwa asalaki bongo ko déclarer na ba ministre na ekula na kati na lisanga o esanganaki 64e conseil ya ba ministre asilaki koloba na bango ete bakoka na koto sa chaîne ya ba dépenses. Est-ce que Madame la Première ministre azali pena habilité ya koloba la kosenga kosa la déclaration ya lolenge wana na kosenga baninga na eba ministre ete bakoka na koto sa chaîne ya ba dépenses? Est-ce que azali pena exemple à suivre parce que yepe utaki kosa la ministre na yebite okomanola yango lolenge nini yambo ete tokoba. Merci na maloba mama na pesi mbote na bato nyeso ba Hollande biso. OK. Ils travaillent, ils ont pris leur temps pour nous suivre na pesi bango mbote nyeso na encourager bango balanda Espoir TV et maman cadette Mufamba pour avoir un peu plus des nouvelles qui vont informer le peuple et pousser le peuple à se prendre en charge. Ouais. Na pesi mbote na bandeko nyeso ya bato ba Hollande biso ba décider ba sacrifier ba comprendre que ok Congo continue à libulu monene ba continue à libulu monene pour échanger il faut pas sacrifier ça les man. Tu vois auto sur la makambo ya la première la chef du gouvernement Judith Suminwa. Maman OK. La poste la mingi na français ta mususu na ko tagisana mwa lingala. Et petit samité monsieur Zabilène. OK. L'appel de la Première ministre au respect strict de la chaîne de dépenses publiques lors de la du dernier conseil des ministres du vendredi 24 octobre 2025 donne plutôt à penser à une démarche démagogique pour calmer les ardeurs de la clameur publique suscitée récemment par la nouvelle les nouveaux montages mafieux de la baisse du taux d'échange de l'or américain prétendument en faveur du franc congolais. Ça, c'est mon analyse personnelle. OK. Parce que pourquoi? Maman Judith Wana, elle fait partie de cette gouvernance mafieuse qui nous régente aujourd'hui. Certes que dans les pays normaux, normal. Okay. Le respect de la chaîne de dépenses publique est une notion capitale requise et censée promettre beaucoup de valeurs. La déclaration est bonne et correcte par rapport à notre constitution, par rapport à notre loi, à nos lois. Mais le problème c'est que
Les BAD a toujours prêché cette notion à travers la communication de son président national, de son ministre de formation, camarade Alain Bolodja. Mais hélas, vraiment, maman. La déclaration de la première ministre est venue confirmer les caractères médiocres, et comme il confirme les caractères médiocres criminels, il y a gouvernance dont au départ tous les indicateurs pointent plutôt à une kleptocratie dictatoriale. A confirmé en gros que la gouvernance à Bango, elle a bien été, va gouverner bien été, va respecter la chaîne de dépenses, va respecter la passation des marchés. Biloko eyokende malamu te bamoni ke baye na kope na bango mafia ya nini ya baisse des taux de dollar est baissé, mais il n'y a pas les effets positifs sur le bien-être social des Congolais. Les Congolais, avec l'appui de l'EBAD et des partis de l'opposition, ils ont fini par comprendre que la clameur publique est devenue grande. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans leur conseil des ministres mafieux, ils s'arrangent pour qu'ils fassent face parler à maman Judith Touloukwa. Qu'elle dise ce qu'elle a dit pour baisser l'impact de la clameur publique et distraire le peuple. Elle a dit des choses bonnes. Parce que M. Bolodja et nous tous, nous en avons toujours parlé. Toute l'opposition en a toujours parlé. Ok. Nous ne vivons pas dans une jungle. Le Congo est une république démocratique. Et même le nom du Congo, c'est la République démocratique du Congo. Nous devrions prêcher par l'exemple de démocratie et gouverner par une gouvernance éclairée, comme le BAD est en train de prôner ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont échoué. Alors, ils ont utilisé la démagogie. Ils ont utilisé Madame la Première ministre comme une figurante pour qu'elle dise des choses pour amadouer le peuple congolais et que le peuple congolais arrête de se révolter contre la mafia, la nouvelle mafia comme la RAM aussi, dans laquelle on nous a présenté ça comme quelque chose d'avantageux, mais quelque chose qui ruine le peuple congolais. C'est ça mon point de vue. Alors, comment peut-on juger cela? Parce que Madame Judith Soumina, tango yemoko, azalaki ministre ya plan, a pilotaki bongo, programme il y a 145 territoires. Alors, pour le programme, il y a 145 territoires. Tout le monde qui est ezalaki na mosolo moko o ebimaki uta na Banque mondiale pe gouvernement congolais pe PNID babimisa ki bongo 1,4 milliard de dollars pour le projet wana. Mais selon la recherche de ONG et soulevé que na mosolo wana ebimaki 1,4 milliard de dollars, 30% kaka de oyo et ça nini et ba salelaki. Les restes et kenda wapi soki lelo oyo madame Judith Soumina la première ministre akosenga ete ba respecter chef de dépenses et bongo ye moko mosolo oyo wana de bima et kenda parce que ti lelo oyo programme ngo pe et kana ngo kozala exécuter te ndaki sa mususu ezali ete ba programme mingi oyo gouvernement soki lancé jamais et kenda katina suka na ndenge esengeli. Est-ce que ezali kobomba eloko moko bona simala yango parce que bazali ko dekesi mbongo kasi bazali ko salela yango ndenge esengeli te omoni yango lolenge ni mwana mboka. Voilà pourquoi nous avons dit que leur gouvernance, je l'appelle souvent la secte tribale maléfique, pseudo-politique mafieuse. Pourquoi? Parce que c'est la gouvernance de l'IDPS. L'IDPS est constituée globalement par les gens d'un même côté, alors que le Congo a 450 tribus et que la Constitution a réglé ces problèmes de tribus pour éviter les frustrations d'un côté et de l'autre. Il est anormal qu'on trouve que les Congolais puissent soutenir M. Félix dans toutes les bavures possibles. C'est-à-dire avec l'union dite sacrée, mais l'union des criminels dite sacrée, et l'IDP qui est cette secte, ils sont unis. Ce sont les mafieux qui ont vécu en Europe, qui ont vécu par-ci. Les grands mafieux, nous en avons ici aussi en Afrique du Sud, des mafieux qui, quand toi, Congolais, tu es allé avec eux, attends-toi à ce que la catastrophe va t'arriver. Ils vont t'appeler les bandits pour venir à ta maison si tu penses que tu as des moyens. Ils vont te battre dans les lieux de détente où tu vas t'en aller.
Mais pourquoi? Parce que quelqu'un a corrompu, c'est-à-dire c'est la kleptocratie. La kleptocratie, si vous allez contrairement à la démocratie, c'est un système de gouvernance qui est fondé sur le vol. Le vol des deniers publics en manipulant la population et en se servant du pouvoir obtenu, malheureusement aussi du pouvoir obtenu d'une manière frauduleuse. C'est-à-dire, maman, il dit pour lui, si je ne m'abuse pas, elle est membre de l'IDPS. Elle fait partie du problème. Elle a été mise là-bas, non pas pour sauver le peuple congolais, mais pour être passive. C'est-à-dire être un instrument d'utilisation de cette secte qui régente les Congolais, confondant les Congolais et réduisant les Congolais au stade de l'esclavage. Alors, toutes les déclarations que ces personnes font, si la déclaration sent qu'elle semble bonne, comme celle qu'elle a faite, de respecter la chaîne de ce qui est positif dans tous les pays qui se respectent, nous devons penser qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Oui, Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, c'est qu'ils veulent masquer le mal qu'ils ont fait ou le mal qu'ils veulent faire. Vous allez voir que vous avez parlé de sa gestion quand elle était ministre, avant d'être Premier ministre. Oui. Il y a eu des fiascos. Ça ne s'est pas terminé, maman. Les centres, parce que là, nous disons ici, nous ne condamnons pas les gens par sentiment. Nous sommes engagés, nous avons des indices vérifiables, des sources vérifiables. Les centres de recherche en finances publiques et développement local a alerté sur la dérive budgétaire inquiétante pendant sa mandature. Il y a que cette procédure exceptionnelle de caissement, on appelle ça mode d'urgence. Mode d'urgence, le paiement, mode d'urgence. Il saute à la procédure normale. Cette procédure normale vise le contrôle budgétaire de la procédure normale. Vise à ce qu'on sache quand même qu'est-ce qui se passe. On évite les détournements et tous les abus du pouvoir que l'on toujours fait. Mais on saute ça. Et ce centre de recherche en finances publiques et de développement local a fait des vérifications. Non seulement ce centre et plusieurs sources a alerté sur une dérive budgétaire très inquiétante. Il y a que cette procédure exceptionnelle de mode d'urgence est censée être utilisée uniquement en cas de nécessité absolue. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que dans le premier semestre seulement, c'est-à-dire 6 mois avant l'année, les taux d'exécution des assignations que le gouvernement s'est donné pour éviter le mode d'urgence était de 8%. Mais dans 6 mois, ils l'ont équité à 15%. Imagine. Nous surtout à la rapport à Kologolengeni, bako bénéficier na yango, ba paiement à mode d'urgence, de marché gré à gré, bazali ko respecter chaîne de dépenses. Maman et à Moïbi kleptocratie. Si ko lelo oyo aya kolobela makambo ya boto si ya chaîne ya ba dépenses alors que ba procédure nous to bazali ko to sa tena ko bimisa mosolo ya l'état ezali pena ko la kisa ndenge nini bazali ko to sa chaîne ya ba dépenses wana te. Il faut être au Sama. Mais depuis que M. Félix Azaki président d'un système kleptocratique, c'est-à-dire la gouvernance à Kimouibi, c'est ça. Ça ne s'est jamais fait. Et personne n'a jamais été puni. Vous comprenez, maman? Personne n'a jamais été puni. Ce qui m'a commis, bien, c'est qu'ils veulent nous mettre la poudre aux yeux. Ils veulent cajoler le peuple qu'ils pensent être dingue. Et que pour calmer les ardeurs, de manière qu'ils cherchent les états prochains pour nous voler encore. Maman, écoute encore. Hein? L'objectif, qu'est-ce que je voulais dire? L'objectif du gouvernement était de 8% pour le décaissement en mode d'urgence sur l'année. Ce qui signifie que l'essai a été presque doublé dès le premier semestre. Mais qui était le bénéficiaire de ça? Écoutez, maman. Qui était le bénéficiaire de mode de décaissement en urgence? Il faut que le peuple congolais comprenne. La présidence de la République. Donc la présidence des Alaki. Ok. C'est le premier bénéficiaire de décaissement en mode de la violation de la procédure
La mode d'urgence. Voilà. C'est la présidence qui est le premier violeur des principes et des lois du pays. Qui est le deuxième violeur des lois et principes du pays? C'est la primature elle-même. Vraiment. L'Assemblée nationale et le Sénat. Alors que on ne faut pas à la peine, par exemple. Tu vois, et où tu vois, maman, respect. En tout cas, Kadjosha Oyo. Vraiment. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Dans le Belasika, destitution, il y a gouvernement, il y a Chopo. Est-ce que le gouverneur Chopo a mérité qu'on la destituer? Ceux qui ont mérité qu'on la destituer, c'est qu'Assali Moussalama l'a mouté. Est-ce que le gouvernement Chopo a salaki Moussalama l'a mouté? Bon, ceux qui ont salaki Moussalama l'a mouté, pour la nini kasi, Azalaki, gouverneur Topé, occupaki et Sikawana. Lianola na motuna wana bongo tokoba na mayemususu. Natina o Italie gouvernement ya Chopo o ezali kulka koza destituer. Merci Paulin Londogolia a été destitué comme gouverneur de la Chopo par l'Assemblée nationale le 27 octobre 2025. D'une manière qui, selon les indicateurs, selon même la radio Capi en a parlé, d'une manière qui semble que la procédure et la loi n'a pas été respectée. Ok. Selon plusieurs sources concordantes, y compris la radio Capi, le gouverneur était absent à la séance, se trouvant à Kinshasa pour des consultations au ministère de l'Intérieur, comme toujours, comme d'habitude. C'est ce qu'ils font. Quand ils veulent destituer un gouverneur, quand ils veulent troubler le fonctionnement des gouvernements provinciaux, ils invitent le gouverneur à Kinshasa et qui invite le ministère de l'Intérieur. On l'invite pour consultation, quoi que ce soit, quand il est absent. Il instrumentalise l'Assemblée pour voter des motions contre lui. Ça s'est passé avec Mouyej. Ça s'est passé avec Joël Kabila. C'est Joël Kabila. Joël Kabila. Oh là là. Joël Kabila et consort. Ça se passe toujours comme ça. Ce sont les mécanismes. Moi, je pense que ce sont les mécanismes illégaux de l'IDPS qui consiste à régler les conflits personnels, à se régler les comptes en manipulant l'Assemblée parce qu'il suffit peut-être que le gouverneur puisse être contre un certain avis qui cherche à pouvoir valoriser la province contre les kleptocrates, les voleurs qui nous régent et on lui cherche un moyen pour les destituer. Voilà. On lui cherche un moyen pour les décider. Parce que la procédure n'a pas été suivie, le gouvernement n'était pas sur place et toutes les procédures. Nous ne sommes pas dans la jungle. Le Congo est un pays démocratique où nous devons respecter les règles et les lois. Vraiment. Et que s'il faut destituer quelqu'un pour ses fautes, nous devrions respecter la constitution, les lois et toutes les procédures nécessaires parce que les juristes savent l'importance de la formalité et du respect des procédures. Moi, oui, moi Mboka Philippe to landana nu vidéo oyo ya Jean-Marie Kassamba to kutana na simana yango lolenge nini bazali ko lobela makambo ya destitution ya gouvernement ya Chopo to kutana na sima ya vidéo. Anissuro, comment ça s'appelle? C'est Chopo? Chopo. J'ai vu le président de l'Assemblée provinciale dire ils ont volé ensemble. Bon, vous savez, c'est quoi ça? Il y a un problème, Jean-Marie Kassamba. Ils ont volé, on a volé ensemble. Il y a certainement un problème sérieux dans nos provinces, même ici à Kinshasa. Les problèmes entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux. C'est un débat qui nécessite aussi des réformes constitutionnelles pour que
ces pays ne soient pas obligés à chaque mandature ou législature de sombrer dans une certaine instabilité au niveau des provinces. Mais hormis cela, il faille aussi que l'on trouve un équilibre de sorte que les gouverneurs ne puissent pas se comporter en roi télé dans les provinces. Il y en a qui se comportent comme ça. C'est extrêmement important. Parce que c'est quoi cette tentation? Pourquoi certains ont cette tentation de gérer la province un peu comme sa boutique? Oui, bien sûr. Il y a des gouverneurs comme ça qui peut-être à cause de certaines l'autonomie de gestion de province. Certaines recommandations émises lors des différentes conférences des gouverneurs, demandant ainsi aux assemblées provinciales de ne plus trop de déranger l'exécutif provincial. Oui. Et certains gouverneurs se permettent un peu de tout. Voilà, c'est carte blanche maintenant. Le chef a dit, je suis le représentant du président de la République. Voilà, j'ai carte blanche. Voilà, donc à un moment donné, c'est comme si on limitait un peu la marge de manœuvre des députés provinciaux qui ont le droit, le pouvoir d'interpeller les gouverneurs, de chercher à voir clair à travers les contrôles parlementaires dans la gestion des fonds, notamment des différentes provinces. Voilà. Bandeko balandi ya Espoir HK TV, tozali kokoba na émission na biso. Allô? Allô? Voilà, na banzi tosili kolanda vidéo yango malamu. Okombo lolenge nini? Mopalanganisi sango Jean-Marie Kasamba ya bwanya mingi o tozali kopesa mbote bipa ya basili kozwama azali komanyola yango elongo na journaliste wana mususu ndeko kombo ekei musika. Alors, nyonso o tolobake ezali résultat ya konome ba gouverneur na esika ya ke bacha moto oyo a mérité ebonga yango parce que ceux qui ya solo été ba destituer gouverneur ya Chopo c'est parce que asalaki musala malamu te, c'est parce que ayibaki bon ceux qui tolobaki ceux qui ayibaki c'est que a mérité ki te ko occuper esika na ya kozala gouverneur. Et nous avons des conséquences. Il y a économie mutu oyo asengeli te na esika oyo batieye. Tobenga yango bongo topé lolenge nini maloba epai na yo. Merci maman pour la maloba. Au moins la gouvernance kleptocratique actuelle, c'est-à-dire la gouvernance par le vol en manipulant le pouvoir et en amadouant le peuple qu'on considère comme un esclave. Vraiment. C'est ça la kleptocratie. Les battes, et voilà pourquoi les battes prônent la légalité. Vous comprenez, maman? Oui, c'est-à-dire oui. la loi, le respect de la loi, ainsi que la légitimité. C'est-à-dire on a mérité être là où on est et on est accepté aussi, on est validé par la loi, la légitimité du pouvoir par des élections libres et transparentes. Pour que ceux-là qui sont proclamés élus puissent bénéficier seulement de la crème populaire, c'est-à-dire de l'appui du peuple, enfin d'exercer leur pouvoir avec des mains libres, Maboko Pembe, étant redevable uniquement au peuple ainsi qu'à la loi du pays. Tous ces dirigeants sont les fruits du vol électoral passé, donc produit de la corruption et de l'illégalité. Alors la corruption, maman, corruption elle a bien dit. L'illégalité elle a bien dit. C'est ça. Les bâtards ont prôné justice équitable pour tous, maman. Bon, ce qui ont corrompu les lots, maman. On a makasi on dit ça nazala contre eux. On corrompu n'a pas sala motala na yo. Au bandi ko sala motala na yo. Biko yo ngana ela loko moko ya mabe contre mosala na yo. Osimba, otelema. Et Osimba te. Osimba te po na somba yo. C'est ça. Et Osimba te. Ça ne profite pas les systèmes kleptocratiques, c'est-à-dire les régimes qui prennent les vols, les détournements pour les enrichissements illicites et personnels des dirigeants, en manipulant la naïveté du peuple, utilisent aussi la corruption et la démagogie. Est-ce que Boembo, comment on s'est développé le lengue nini? Hein?
Kolunga. Pourquoi? Voilà pourquoi nous appelons, nous lançons un appel fulgurant au peuple congolais de penser, de suivre. Voilà pourquoi nous sommes ici dans les émissions de propagande médiatique. Ok. Et nous voulons toucher les coins et les recoins du Congo de manière à ce que le peuple le village de Moukouya bayoka kitu bayoka ke ba au moins bakozela bango ya lelo babibi bakuza bango na ndenge moko baokiba bango te na ndenge moko po tokotikala boye po peuple congolais c'est les souverains premiers. Les peuples ont décidé de la constitution. La constitution nous aide tous, mais le peuple est au-dessus même de la constitution. C'est lui, c'est son pays. Nous voulons donner le peuple à Yoka, à Woumana. A peuple à Moto, à Osenda Lipa, à Ofandana. Tango Ofandana Or, à Ebeke Ofandana Or, Benadjama. Mais à Osamba Mapa, et très Moïbi Oyo, à Onyokolaï, qui est la gouvernance actuelle. Ils sont les bâtes, au ligne. Voilà, moi, je suis mais dans un fois, depuis que le peuple a dit ça, le peuple a rejoindre les bases, doit informer correctement, tout ça là, tout ça là, conformément à la constitution, pour récupérer le pouvoir, pour que ça soit un peuple, pour récupérer des escrocs. Oh, bah, ça dit qu'autant vous savez congolais là. Yeah, vraiment, honnêtement, maman est abouée. Non, solution est ça, maman. Ok. Voilà, tout le Belasiko, le Lengeni Tata Mokambiekolo, toujours on a 64e conseil, il y a un ministre, Oslaki Koleka. Tata Mokambiekolo, à Sengi-Bongo, le gouvernement va mobiliser des recettes pour la qualité contre violation, pour la qualité contre violence sexuelle, puis les sous pour déplacer de guerre, puis orphelins. Alors, ce qui te lobby était, te le banane, non, yo ya no la na tina wana, ni kanisa weza nini yambo ete, tokota na motindo na yango. L'appel à la mobilisation des recettes pour lutter contre la violence sexuelle de M. Félix, vendredi 24 octobre 2025. Ezaka démagogie manipulation. Pona nini mama? Pona nini mama? Tous les indicateurs nyonso examinés à ce sujet sont plutôt rouges. Les indicateurs nyonso les ont mappés. Et au indicateur, ça donne à penser à la médiation et au détournement des ressources financières disponibles à ce sujet en humain. Et au cœur de la dignité de notre peuple en tant que nation État. Mama Yoka. C'est vrai que le Congo est un pays pauvre et que la mobilisation des ressources est toujours nécessaire. Mais nini oyo, baosa na ba ressources. Oyo est disponible pour la cause wana. La ressource est là. On a cause. Et cela donne à se poser la question au Moutouna Goyoka. Est-ce mobilisation à la ressource? C'est un problème pour la gouvernance criminelle mafieuse du régime. Et ça, il a posé problème. Ce qui te dit le Belana Makambia pour mobiliser la recette. Alors que les institutions, oh, pitata Mokambi école, et moko asila ko créer, oh, ils allaient ko kota mbongo belé. Oh, monsieur, ils allaient ko gérer dans la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, Nakisa, Net Fonarève, hein, Infomine, Fluvao, ils allaient ba institution, oh, ils allaient ko kota mosolo et belé na mikolo oh yalelo oh. Mais le lingeni tata Mokambi école, a gobeta sou mbela pour la tina ko mobiliser recette alors que ba institution wana mosolo oyo ezali kokotisa ekoki ko répondre na ba besoin net oyo wana malobe pai na yo. Maman, nous allons parler de la Frivao. Frivao est un fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Exemple moko yo to euta wapi mama euta na moto oyo babeka ka Rwanda kanambe Hippolyte. Na bitu mala bango kisangani. Hippolyte kanambe babeka ka Hippolyte kanambe Rwanda ba prouva biso village na ye na Rwanda te.
bayebisa bakoko na ye na Rwanda te kadiosa bango na formule bango eyebisa biso nyonso ke tikwana a Rwanda boye na boye toyebi te ntango lelo baprouve biso eke jugement ke aza Rwanda po asala biso mabe po aza Rwanda mais na moto apesa bango pouvoir na ndenge moko ya illégalité oyoki mama apesa pouvoir Police botsanga na benga pe police kanambe ndenge babengaka ngo na IDPS police kanambe le Rwanda asali que Uganda ezala condamné dans les institutions judiciaires internationales pour que bapesa biso mbongo moko ebele oyebi celui qui a diminué ça à la baisse. La mafia de M. Félix et sa cohorte s'est arrangée avec l'Ouganda, va réduire au somme, mais c'est là que l'Ouganda fait sa bisongo, bandimaki, le jugement tout était fait, va réduire encore à la baisse. On a avantage à Ouganda et avantage à mafia et à M. Félix. Et sa secte tribale maléfique, pseudo-politique mafia, IDPS, Union sacrée. Va réduire encore à la baisse. Maintenant, Yoka, l'enquête menée est rendue publique par le Centre de recherche en finance publique et développement local sur la gestion de la Privao dont je parlais. Cette Privao, obtenue grâce à la gouvernance de M. Hippolyte Kanambe, les Rwandais de l'IDPS. Ces enquêtes décrivent plutôt un tableau qui dénonce la criminalité de la gouvernance mafieuse de la secte tribale maléfique, pseudo-politique mafieuse de l'IDPS. Au-delà du fait que les frères de l'Ouganda coupables étaient infligés de payer en faveur des victimes de cette guerre et de cette situation de guerre, avait été réduit à la base par la mafia de la gouvernance de l'IDPS au mépris des victimes eux-mêmes et conduisant à l'humiliation globale de notre peuple. Les frais connexes sont aussi exigés aux victimes, maman. Vraiment. Pour accéder à leur indemnisation symbolique et une indemnisation minime. Il faut pas foutre un bongo, maman. Oh, il y a bango mokwana, oh babungisi bandiko la bango ba foutre ba sumbongo. Avant d'accéder à Mbongo, il faut pas foutre sumbongo. Pour être enregistré, pour être recensé et pour accéder aux frais, il faut corruption. Hey. Vous comprenez, maman? On va rompre. Donc, à tous les niveaux, corruption sont les cas. Aux victimes, psychologiquement, aux traumatisés. Hey. Ici en Afrique du Sud, maman. Ici en Afrique du Sud, maman. Le simple fait ici, le traumatisme psychologique est un crime. Vraiment. Là, je te dépasse en vitesse, je gare, on me porte plainte, ça m'a traumatisé psychologiquement. Mais maintenant, les gens qui ont été victimes de cette guerre, ils parlent des génocostes, ils lui mettent la poudre aux yeux. Ils ne sont pas là pour le génocostes, sinon il allait supporter le rapport mapping. C'est ça. Alors écoutez, maman, ma victime, ma maman, ma violente, bana bato bakufi osenga bango bapesa mbongo mpo baaccede na bakozwa mbongo yango wapi ya malunga mama indemnisation ya malunga vraiment indemnisation ya mbalakata indemnisation wana ya mbalakata ya lokola bapesi yo lipa mpo bapesi yo lipa wana il faut oluka mbongo okuta mbongo wapi yo osalaka ta kosala c'est ça okozwa mbongo wapi yo moto ozala mama yoka il est aussi à signaler que en dehors ya eloko wana des pratiques de corruption pour les non-victimes, pourraient illicitement bénéficier de cette indemnisation par coup de billets de dollars ou par appartenance tribale ou appartenance à la secte tribale. C'est donc politique mafieuse de l'IDPS de l'Union, le sacré de la nation. C'est quoi ça de l'IDPS de M. Félix. Vraiment. Aux éligibles, attention que Rofika Béaka Mwanga.
wana oza éligible ata soki osololaka swahili te lokola bato ya kisangani ata soki osolola lingala te yo utakataka sai mukomba ozala famille ya monsieur Félix Tshisekedi ozala copine ya bato oyo miyibi nyonso nyo di sacré diko oza bénéficiaire nango yaka apesa mwa mbongo opesi mwa mbongo okomi victime alors que ba vraie victime bazo se retrouver nango te ba victime ya solo wana baokemba vraiment bapesa po mbongo po bazala pe mama souvenez-vous eloko oyo akle bamiyibi nakosolola page moko oyo ezalaki na programme ya émission oyo te monsieur Constant Mutamba les populistes inconstants pour Mutamba qui est venu, qui nous a montré le tableau de vouloir rétablir la justice congolaise, qui est une bonne chose. Ouais. Souvenez-vous du cas du plan de détournement de ces messieurs. Détournement de ces mêmes fonds de la Frivao. Toujours. Par M. Mutamba constant. Parce que la justice, c'est Mutamba par la justice malade de M. Félix, le magistrat suprême. Magistrat suprême qui a reconnu sa magistrature suprême être malade. C'est-à-dire la justice du Congo. Il a déclaré qu'il y a mort. Malade. C'est pas Philippe qui dit ça, mais c'est Félix lui-même qui a dit que sa propre justice est malade. Et malade. Vous comprenez? Mais c'est Constant Mutamba de cette justice-là. Et il a prouvé que M. Constant Mutamba a été consentant, que la procédure, les procédures n'ont pas été suivies, qu'il y avait une manœuvre de détournement. Mais M. Constant Mutamba voulait détourner ces mêmes fonds destinés aux violets de la guerre. Les mêmes fonds réduits par M. Félix à la baisse pour ces mafias. Ces mêmes fonds de tout le moment qui ont été violés. Maman et les enfants qui ont été violés. Bazata na mawate ya bato yango, bazata na mawate. Yoka. Dans notre territoire, pour notre richesse, des pays étrangers, ils veulent se battre chez nous. Vous comprenez? Contre nous. Et notre peuple, nos propres dirigeants actuels qui ont accédé à la magistrature suprême par des voies frauduleuses et des voies non constitutionnelles, au lieu de s'en contenter, et qui ont été en Europe, au lieu de s'en contenter et essayer de redorer le blason terni, c'est le bar qui peut les bateaux, les ridicules de père et de mère. Les ridicules de père et de mère. Mais c'est Félix a dit qu'il est de l'Angola, n'est-ce pas? Et le parti tribal de l'IDPS ne parle pas du côté angolais de M. Félix. Il parle du côté rwandais de Kabila qu'on n'a jamais prouvé, et du côté Moïse Katumbi israélien, Moïse Katumbi né au Congo. Nous connaissons, moi je suis de Lubumbashi, nous connaissons Moïse Katumbi et son frère quand nous étions des enfants. Ok. Alors ils viennent avec la démagogie, ils mettent la poudre aux yeux, et comme tout système kleptocratique fonctionne, c'est-à-dire l'instrumentalisation des émotions du peuple avec les mensonges et en cherchant des boucles d'émité pour justifier leurs incompétences. Ces gens, sans aucun souci du peuple congolais. Je me souviens de la chanson de Kofi Olomide. Il y a une chanson là où il parle à Mbongo, à Nini, comme Kotonga, à Nini, Château, whatever. Malheureusement, je ne connais pas la chanson. La chanson là parle de l'excellence ministre, excellence ministre consort. Ok. J'ai oublié le fond. Bao balandaka nzembo ya Kofi bakoki koyeba yango malamu. Bayebi yango bien babinaka yango tango baoyuba, tango baomela bachampagne. Ok. Mais cette chanson m'a inspiré. Miyibi baokipe biso te bolinga Congo ezate. Vraiment. C'est-à-dire miyibi et mis déterminé Buka Congo, qui pète basala mbona toko kanga bango mama. Bato bakemba na kisangani, bato bakufa sikoyo, bakomiko, baibi mbongo na bango, bakembisi bato yo ba victime, basali ba no victime. Victime po
va bénéficier. Les Kassaïens de la secte urbaine de politique mafieuse de M. Félix Tshisekedi, les Kassaïens sont des tribalistes, les Kassaïens sont pelés. Les patriotiques engagés, les Claudel Baya. Dazali. Les patriotiques, les patriotes engagés, qui n'ont rien à faire avec leurs origines tribales. Mais les gens qui entourent M. Félix Tshisekedi, c'est une secte tribale de politique mafieuse. Et je demande que le peuple congolais sanctionne l'UDPS, que ça ne soit plus appelé parti politique, une organisation criminelle à bannir. Que le peuple congolais soit conscience, peut battre le makambo et de kokende pour la tina kobimisa mboka na bombo o esili na kozwa mana yango. Tozo comme bongo na suka ya émission na biso ya mokolo malelo. Moko ya suka pona nazana maloboko mo ya suka pona sujet wana. OK. À travers cette émission maman et la situation wana. J'invite notre peuple à réfléchir à deux modèles de gouvernance. La première, ces modèles façonnent le destin de notre nation. Et le premier modèle de gouvernance, c'est la kleptocratie. Cette kleptocratie de la mafia de l'UDPS et l'Union sacrée. Et le deuxième modèle, c'est la gouvernance éclairée qui prône les BAT. Les BAT prônent une gouvernance éclairée. Qu'est-ce qu'une gouvernance éclairée? Ok, revenons à la kleptocratie. La kleptocratie, c'est un système où le pouvoir devient. C'est pas moi qui définis ça. Okay. C'est défini depuis 1800. La kleptocratie, c'est un système où, c'est-à-dire le pouvoir du vol pour enrichir les dirigeants par la manipulation du peuple en utilisant les pouvoirs obtenus par n'importe quel moyen que ce soit honnête ou malhonnête. Ce système, le pouvoir devient un outil d'enrichissement personnel. Le peuple doit penser. Le pouvoir devient un outil d'enrichissement personnel où les institutions sont affaiblies et où la corruption et le détournement deviennent la norme. Ça, je suis en train de dire, ce n'est pas moi qui écris. OK. La participation citoyenne est réduite au silence par la terreur des services de sécurité, manipulée à des fins dictatoriales personnelles. Dans une kleptocratie, les ressources publiques sont détournées, les citoyens sont réduits au silence et l'avenir du peuple est sacrifié sur l'autel des intérêts privés. C'est clairement le sombre tableau et le quotidien de la gouvernance de M. Félix nous dépeint. Alors, ça, c'est ce que M. Félix nous dépeint. De ce qui se précède, il y a lieu ici de poser des questions pertinentes suivantes. Quant à la motivation du choix des acteurs animateurs du fameux FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de viols liés au conflit et crimes contre la paix et la sécurité de l'humain. Quelle est la motivation? Qui gère cette structure? Qui sont les acteurs principaux? Vous m'avez briefé que c'est la première dame. Il y a aussi de l'Est. Oui. De l'Est. Et aujourd'hui, les gens de l'Est, on l'a choisi par népotisme, clientélisme, par des voies non démocratiques et non constitutionnelles. Et on l'entoure avec la famille de M. Félix Tshisekedi et les adeptes du tribalisme de l'UDPS et les adeptes du vol criminel de l'Union sacrée. Ils entourent cette structure qui devrait censée redorer les prisons. Ternir le peuple qui ont été violés, le peuple qui ont été victimes de la guerre, le peuple qui ont été victimes de l'humiliation du peuple congolais. Il y en a aussi de l'Est là-bas. Et il s'est décidé de détourner tout et de torturer ce même peuple. Alors, quelle est la motivation qui a poussé à ce que M. Félix constitue cette équipe de la FONAREV avec des gens de cette qualité? Il n'y avait-il pas des Congolais de qualité réelle, patriotes, qui pouvaient défendre la cause congolaise avec dignité, de manière à ce que l'Ouganda pourrait payer tous les montants qu'il devait payer, sinon
selon le procès gagné par le Rwandais Hippolyte Kanambe, mais banni par le pseudo de père de mère, M. Félix Tshisekedi Angolais. Vous comprenez? Moi, je suis en simplifier yango na mokuse parce que tout qui m'embango pena simanangonga alors que motuna mosusu ezali wana ya kolobela procès oyo wapi ya mwana mboka Jekoko Mulumba. Ok. Nakolobela mingi tena procès oyo na kanisika eza suka ya mission pour kasali ba restitution mingi te. Na makambo oyo etali recette mobilisation ya recette au simplifier yango en un mot pour que tous les kala motuna mosusu. Il n'y a pas besoin de mobiliser les recettes pour résoudre spécifiquement les cas de violences sexuelles liées aux crimes armés et construits par l'Est. Besoin wana est pertinent pour M. Félix Alouba et Zaraki Gadi Ocha Formol. On a nini? Maman, bafo est alloué pour na rêve wana et bafo bao sali ngana bao changona ba poche na bango maman. Vraiment. Bachama na ba poche na bango moko et personne n'a pini po exact crime exact la mafia bien organisée pour voler depuis l'homme congolais. C'est vrai qu'il y a un besoin de renforcer la mobilisation des recettes pour éviter la dépendance du Congo par rapport aux dettes internationales. Parce que si nous mobilisons nos propres recettes et nous les utilisons, nous pouvons réinvestir dans notre richesse, dans notre recette, et les recettes vont produire des richesses et des emplois, et nous n'aurons pas besoin d'emprunter l'argent ailleurs, et nous allons nous suffire. Mais la preuve est qu'ils volent toutes les ressources mobilisées sont volées. Voilà. Famine wana famine. Oyo Kabila l'Hippolyte Rwandais de l'IDPS. Ba modifier code minier maman. Pour les redevances minières, bongo ezala ebele, ba entreprise minière ba exploiter, ba minerai na biso. Ba otika na biso mabulu. Bon, en tant que métallurgien na bismino, tango ba exploiter ba minerai, il y a des conséquences environnementales. Vraiment. Les drainages miniers assis. Les processus oyo ya métallurgie po bazwa mabanga ba transformer ango na biloko toko salela ba métaux po ba composer toko salela ezala soit pyrométallurgie soit hydrométallurgie. Vraiment. Et pyrométallurgie zanini ba salela moto makala. Les charbons, les coques métallisées, ça makala. Ok. La oui que nous avons fait le Congo à Luena et à Lubudi, les coques métallurgiques que nous importons, nous avons ça dans notre pays et nous importons ça de la Chine et de la France. Imagine-toi. Mais nous avons cette histoire dans notre pays, nous ne pouvons pas l'utiliser. On utilise ces charbons-là pour brûler les minéraux et fragiliser les liens entre les composants, les atomes qui composent les molécules de ces minéraux, pour favoriser l'extraction des composés nécessaires. Matondo mingi mwana mboka. Mama yoka, oyo c'est important, yoka. Mais loko wana epoliwaka, oyoka mama na epoliwaka joronoma. OK. Soki eza hydrométallisé, ba osalela ba acide, ba broyer, ba tuti ma minerai wana, ba tuti yango ba te acide, tango mosusu ba te ba produit mosusu ya mabe. Epolluer environnement. Et lié biloko wana nyote salengo mai na mai wana ba récupérer ba métaux nécessaires mais soki ba récupérer ba métaux nécessaires eloko nyonso wana etikali na ba acide wana ekokende wapi c'est ça ezana ya kokende te batia wana ba rivière na biso kende na rivière Kapolo e na Lubumbashi soki okende likasi bambisi oyo batilapia ekolaka lisusu te mama ekufi nyonso ekufi ata soki ekufi te ekolaka lisusu te po eza affecté na uranium. Baminerai nyonso oyo yoka mama baminerai nyonso oyo oyo eza riche na cobalt na cuivre na katanga nyonso eza aussi riche na uranium na plutonium bamétaux radioactifs. Donc bamétaux radioactifs batraité yango barécupérer cobalt barécupérer cuivre batikela nyonso wana na basite na uranium mpe so biloko wana ekei na mai
because les gens liquides, au moins, je m'excuse, j'ai parlé en anglais, parce que, biloko wana, eza mai mama, baza nesika ya kosia yango te, baotraite yango te, donc gouvernement biso eza responsable te. Ezo force baentreprise minière wana, po baretraite barete nango na ndenge moko batika environnement na biso bien te. Balide mbongo, batike yango, baentreprise na bashima, bamindele nyonso, batia yango na barivière na biso. Eloko wana mama le drainage minière side ekei mama ekomi barivière ebebi banyama nyonso bambisi nyonso bato bazokufa mama yoka mama nazolanda malamu ndeko il faut oyoka awa eza sérieux koleka ta sujet oyo tokolandela okay. Omoni so biloko wana eza acide wana eacidifie mabele na biso mabele na Congo oyo okolo na vitesse na oyo balingana bien colonna okolona cultive les arachides c'est ça colonna sans besoin okolona eloko nyonso olingi olona oza besoin na engrais te ok eza paradis récolter eloko nyonso bien mais sikoyo soki mabele tuna camarade Alain Bolozo akoyebisa yo ekomi acidifie acide eleki babomi donc les plantes ne peuvent plus être acidiées. C'est le désert. Allez à Colosie, allez à Likasi, vous allez voir qu'il y a des terrains où rien ne pousse plus jamais. Vous comprenez les conséquences environnementales et à Biloko Yo Salema. Dès pour la nuit, pas modifier. Et ça est belé, maman. Vraiment. Pas modifier code minier faux. Ba peuple oyo bazala bakasayer bazala bato équateur bazala bato esene ba congolais oyo bazana esika wana ba profiter de la redevance minière pour l'avenir des peuples qui viendraient. Et puis maman, les réserves minières, ce sont les réserves épuisables eza eloko loko na ba plante te oloni yango ekolite. Selon l'évolution, les réserves sont prédéterminées. Bah, expert, bah, géologue, bah, trouver, bah, trou, bah, examiner, bah, ok, à la montagne, tous en a 5 millions de tonnes de cuivre. 5 millions de cuivre, et qu'on la tête dans moins de 1000 ans. Ok, maman. Et qu'on la tête. Mais selon les processus de l'évolution et les processus de l'origine des métaux par la transmutation naturelle des métaux radioactifs, éléments naturels et commis et outils dans les métaux radioactifs. Les métaux radioactifs, les métaux mosquito. Mais le processus mwana mboka Philippe tozokima mbango nsima na ngonga tozokima nsima na ngonga 5 minutes eza ebele na pesi 1 minute. Allo mabulu na baaside babomi barivière na biso babomi mabele so batieli biso bulu baminere wana ekoza. Maintenant bato oyo bacongolais africains bakoprofite nini dans notre exploitation d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on a changé, Kabila a changé le code minier. Kabila, les Rwandais de l'île de Pêche, a changé le code minier en faveur du peuple congolais. Et M. Félix Kabila n'en a pas profité. Il a quitté le pouvoir, les jeunes Kabila, dictateurs de l'île de Pêche, c'est aussi un dictateur de tout le monde, des Rwandais de l'île de Pêche, jeunes militaires a quitté le pouvoir. Il a laissé un vieux papa qui était un livreur de pizza, un mauvais livreur de pizza en Belgique, selon son chef, qui tournait les nuits dans les boîtes de nuit, qui n'a aucun diplôme à nous trouver, qui s'appelle de père et de mère, mais venu de l'Angola. On lui l'a laissé ça. Il prennent où part l'argent de la redevance minière. N'est-il pas une source de mobilisation de recettes pour résoudre les problèmes des autochtones, les réseaux miniers, aussi résoudre les problèmes des autres Congolais, comme les victimes des crimes de guerre à l'Est à Kisangani,
Merci. Ça, ce n'est pas une source de... Merci. L'approvisionnement d'argent pour le gouvernement, c'est une source. Mais où va cet argent? En tout cas, le lingue au manuel yango na base ete bipa nyo surtout balandi ya Espoir HK télévision ba sosoli pena malamu kasi to kenela kosilisa émission na biso na mokuse pena ko yanola na motuna na procès o etali je koko mulumba kuna mopazi ya Kingaba basilaki bongo kozala na ba rancune entre ye na petit frère ya Willy Bakonga o personalaki ministre ya EPSP kasi na ba conflit na bango et c'est là qui bon komema bitumba mais ya kokamo ezali ete ba jeune oyo basaki kobunda na barankine wana bazali condamné na 15 ans de prison na ba amende ya kofuta likolo na yongo yambo ete tokoba to sengna na régie ba balancer bi vidéo oyo wapi bazali ko condamné bilenge oyo et bongo tokutana la sima ya vidéo. Vous avez suivi ici Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba, il y a un problème avec Rigen et Bakonga. Bakei, Babundi, na Kingabwa. J'ai vu. Jekoko a porté plainte avant-hier, il y a des jours. Aujourd'hui, un tribunal a été constitué et un verdict a été rendu. Des gens ont été condamnés à 15 ans de prison. Regardez cette image et puis je vous reviens, je vous dis 2-3 choses. Le tribunal rappelle la cause inscrite. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à l'aide de violence mise à charge de tous les 3 prévenus précités. En conséquence, les condamne tous à 15 ans de certitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront chacun 30 jours de certitude pénale subsidiaire. Dit que ces infractions sont commises en concours idéal. Par conséquent, condamne les 3 prévenus, à savoir Mambwene Kachunga Blaise, Mputu Pabungu Etienne et Yoachongo Peter à la peine la plus forte, celle de 15 ans de certitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais chacun payable dans les délais légaux. À défaut, ils subiront chacun 30 jours de certitude pénale subsidiaire. Ordonne leur arrestation immédiate. Reçoit les constitutions des partis civils Bengo, Galezi Pama Gauthier, Chungu Ochuji Fils. Voilà, na banziete ba silikola na bo silikola na vidéo yango très bien. Moi na mboka Philippe tozali sko epa ina yo. Diabisa biso bilenge oyo kaka parce que babundi basiliko to peine il y a 15 ans de prison na ba amende ko futa likolo na yango alors que il y a des détourneurs au bazali ko détourner mosolo ya l'état na lolenge moko ya mabe mingi koleka. Kasi bazali kotambola na kati penza ya liberté nini oyo bango basalaka po ete baza na liberté pe bilenge oyo po kaka babundi bakokala ko subir 15 ans de prison bongo. Est-ce que la justice a deux poids deux mesures topé ezali lolenge nini malobe pa ina yo? Merci na maloba mama. Olobi que ça problème à Jekoko Mulumba na Willy Bakonga. Oui, ndeko leki ya Willy Bakonga. Ok. Écoute, mais l'équipe on a causé la victime la réputation de M. Willy Bakonga. Ok. Donc, maman. Willy Bakonga a évité, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais il a évité beaucoup de bavures. Même quand il était ministre de l'éducation, quelque chose comme ça. Et je comprends Mulumba. D'abord, si je ne m'abuse pas, et si je m'abuse, je m'en excuse. Ce sont les adeptes de la secte tribale pseudo-politique mafieuse. C'est quoi la secte tribale pseudo-politique mafieuse? C'est l'IDPS, un parti politique que M. Etienne Tshisekedi a transformé en un parti tribal. Et M. Félix, c'est comme tel père, telle mère, il a suivi les pas de son père. Ils ont transformé ce parti politique du peuple qui a débuté avec les gens de plusieurs origines contre Mobutu. On l'a transformé, on a exclu tout le monde, on l'a transformé en une histoire tribale. Et l'IRT, c'est quoi l'Union de la Nation? C'est un groupe de mafieux qui supporte la secte tribale de M. Félix pour gagner les avantages liés à la signature. Parce que M. Félix, bien que président de fait, bien qu'il n'ait pas profité de
de la légitimité du peuple. Parce que celui qui a gagné les premières élections était Fayoulou. C'est qu'il n'était pas un président légitime, mais c'est un président légal. Parce que la Cour constitutionnelle, instrumentalisée par M. Félix et M. Joseph Kabila, et M. Nanga de la Cour CENI. De la CENI, ils ont décidé à la place du peuple et contre la Constitution, pour des raisons que eux seuls connaissent, en mode qu'ils nous expliquent et qu'ils décident de payer les conséquences. De cette décision qui nous a menés ici, ils ont décidé de mettre M. Félix avec toutes ses faiblesses gravissimes et lui de paix avec au sommet de l'État. Et ils ont formé l'Union sacrée, l'Union immonde, l'Union sacrée de la nation, pour escroquer les peuples. C'est que ces deux gens appartiennent à la mafia criminelle, à un cartel mafieux contre le peuple congolais. D'abord, c'est que les conséquences de tout ce qui leur est arrivé ne concernent pas le peuple congolais. Mais néanmoins, les bases de lui protègent la justice. Les bases de M. Alain Bolodjoa et nous protègent la justice équitable et la justice juste. Même un voleur a droit à la justice. Parce qu'il peut être un présumé voleur. Les procédures légales doivent être suivies. Et les gens doivent être jugés en fonction de la loi, non pas en fonction de leur origine tribale, non pas en fonction de leurs appartenances, à leurs affiliations, avec les hommes forts, les abuseurs du pouvoir du peuple, c'est-à-dire M. Félix et sa cohorte. Les gens doivent être jugés naturellement en fonction de la loi congolaise, indépendamment de leurs appartenances à quoi que ce soit. Que vous soyez fils de M. Félix Tshisekedi, que vous soyez fils d'un pauvre malheureux, la justice équitable et juste devait être dite. C'est ce genre de justice qui élève des nations. Quand on dit que la justice élève des nations, c'est important. Moi, Philippe, je suis ici en Afrique du Sud, comprenez-moi, je suis un étranger, j'étais sous-employé, mais j'ai gagné un protocole une très grande entreprise, sans que je puisse avoir des fonds nécessaires pour payer les lawyers, c'est-à-dire quoi, les avocats, pour combattre pour moi. J'ai combattu seul. Preuve à l'appui, humaine, suivi avec mon caractère juridique strict. J'ai suivi une entreprise très structurée, une très grande entreprise. Elle m'a payé plus de $4 000 pour un accident que j'ai eu avec mon véhicule, sans aucune intervention d'un avocat. Vraiment. Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d'un Congo pareil? Parce que moi, vous savez, ils m'ont payé moins que, écoutez, ils m'ont payé moins que ce que je méritais. Parce que c'était une entreprise d'assurance. Vous savez que les assurances au monde, ils militent pour diminuer les coûts à repayer leurs assurés, n'est-ce pas? Ils cherchent les poux dans les cheveux de leurs assurés pour trouver des fautes et vous les incriminez et diminuer ce qu'ils vous disent. Leurs dépenses, vous souscrivez, vous payez chaque mois l'assurance, mais maintenant quand il y a un problème, l'assurance va chercher si vous méritez qu'on puisse vous dédommager. Et même si on doit vous dédommager, ils doivent chercher juridiquement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour diminuer leur dédommagement et qu'ils en profitent. Moi, j'étais assuré, je n'étais pas bien employé, j'étais faible, j'étais étranger dans un pays globalement xénophobique. Mais parce qu'il y a la justice acceptable et la démocratie, sans avoir engagé un avocat, j'ai gagné plus de $4 000. Parce qu'ils m'ont envoyé un assesseur, je ne sais pas si comment on appelle ça en français, assesseur c'est un inspecteur qui vient inspecter ton cas d'accident et vérifier la légalité de ton accident, ton innocence. C'est un expert des histoires automobiles et accidents. C'était un blanc, il est venu, il m'a vu, il a évalué mon véhicule, il a vu l'accident, il a vu les rapports de la police. Il a tout évalué, il m'a dit ceci. Tu es innocent, tu es victime. Je ne les connais pas de l'assurance qu'il a envoyée. Ok. Tu es victime, on va te retourner ton véhicule. On
Maman, yoka, maman. Donne-moi 5 minutes. Donne-moi 5 minutes, maman. On va te retourner ton véhicule. On va te payer. 5 minutes, c'est ça va 5 minutes là, c'est ça. Pesa 5 minutes kanda maman na 6. Siko yonga na business ndenge wana na gagner. Mais assurance c'est petit un peu moins. Ba yebisinga boye. Te petit mongo wana pour régler à l'amiable. Si tu n'es pas content, va au côte. Quand tu lui parquais quelque chose, va porter plainte. Et nous viendrons avec ton avocat. Ils m'ont payé. Mais maintenant, les Jekoko Moulumba et consorts, ils ont instrumentalisé le pouvoir judiciaire. Et M. Félix a gardé le silence. Il a garanti. M. Félix a garanti l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des gens qui appartiennent à sa tribu, aux abuseurs de l'appartenance de sa tribu, aux abuseurs de l'appartenance à leur secte tribale psychologique mafieuse de cette mafia. C'est qu'eux décident, ils donnent les ordres aux magistrats. Les magistrats qui n'ont pas d'indépendance financière, qui sont corrompus, qui sont agressés aussi pour régler les comptes des faibles contre les faibles, mais à l'avantage des hommes soi-disant forts. Cette histoire doit finir. Les battre se battent contre ça. Les battre se battent pour la justice équitable et la justice juste et la dignité du peuple congolais. Merci beaucoup. Maman. Merci Nayope. Nengo silaki koyanola la bituna biso nyonso. Totondi obotondi mwana mboka Philippe Lukeba. Merci. Merci beaucoup maman. Courage. Zambia pambola bino pour la sacrifice au bout là. Bon, l'Afrique du Sud, écoutez, l'Afrique du Sud a fini l'apartheid, c'était aussi à cause des journalistes et de la société civile. Vraiment. Vous êtes en train de vous sacrifier, vous prenez des risques, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité. Maman, moi j'ai pris le Congo, c'est l'affaire, mais vous tenez et vous essayez de braver les risques. Vraiment. Continuez, Dieu est avec vous. Merci beaucoup. Merci Nabino Pe Bozala qui est belé Kolanda Espoir HK Télévision pour comprendre que tu comme la soukaya émission. Ceux qui bossent là qui na image à mokolo molelo bo pe sa merci na Popol Ayombe pe na coordination des bon coach Henri Kassima kuna na masini tomoni cordon opi mafuku. Alors vous allez bon cadet Moussamba présentatrice ya émission Masolo Yamboka tuzala ki bongo na mwana mboka Philippe Lukeba. Oh, Nanzela ya singa tope Nanzela ya téléphone bongo azwami na Afrique du Sud azali boko membre ya Lebat parti cher ya mwana mboka Alain Bolodjoa. Abonnez-vous massivement, likez et partagez. Ce qui si je suis ezali boko moya mona ba numéro o ezali affiché na bitando ikene bino. Ngana bino tokutani mbala sima. Pour la scout lobiete botikala malamu. Bye. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyama, Tosumbi Tinia Makani, ma éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la belle Arabino. Pourquoi pas que l'ali de l'amour de Commission Maman 10K 24. N'est-ce pas? Et aussi on a bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés de s'abonner massivement ici, les alliés camboya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso awa, que le banda pour le sujet tout. Il faut que l'on n'est-ce pas? Allez, à suivre.